Il était un temps où les puces étaient barbiers, les chameaux crieurs, et moi, je berçais ma mère dans son berceau. Voici comment cette histoire était contée en ces temps-là. Dans une contrée lointaine, il existait un village verdoyant au bord de la mer. La mer était aussi bleue que les arbres étaient verts, et dans ce village, un vieux pêcheur et sa femme vivaient dans une toute petite maison. Le vieux couple n'était point riche. Le pauvre pêcheur allait pêcher ce qu'il pouvait et vendait ensuite, avec sa femme, sa pêche au marché. Certains jours, si la chance était de son côté, il pêchait plusieurs poissons. Et certains jours, il lançait sa ligne et attendait toute la journée, sans qu'aucun poisson ne morde. Un jour, comme à son habitude, le vieux pêcheur se leva de bonne heure et prit le large avec sa barque. Il espérait une pêche fructueuse. Le temps passa, mais aucun poisson ne vint mordre à l'hameçon. Le pêcheur perdit espoir. Juste au moment où il s'apprêtait à rentrer chez lui, la ligne s'agita. Une ombre apparut dans l'eau et s'approcha de la barque. Lorsque l'ombre fit son apparition à la surface de l'eau, une fée d'une splendide beauté apparut. Le pêcheur en fut très surpris. La fée commença à lui parler. « N'aie pas peur. J'ai vu que tu n'as pu pêcher un seul poisson dans la journée. Je suis venu pour aider ta femme et toi. Dis-moi quel est ton souhait, je l'exaucerai. » Le vieux pêcheur y réfléchit, mais nombreux étaient les souhaits qui lui venaient à l'esprit. Après de maintes réflexions, il fit enfin son souhait. Le vieillard répondit « Je souhaite une nouvelle barque, remplie de poissons. » Le pêcheur vit sa barque s'élargir et se transformer en un très grand bateau tout neuf. Il s'y trouvait aussi des seaux remplis de poissons frais. Juste au moment où il voulut demander comment cela était possible, la fée disparut dans les profondeurs de la mer. Le vieux pêcheur rentra joyeusement chez lui. Sa femme fut étonnée de le voir avec un bateau neuf rempli de poissons. Il lui conta toute son aventure. La vieille femme en fut heureuse, mais se dit « Si seulement il avait souhaité bien d'autres choses aussi. » Elle avisa alors son mari. « Vas-y, demain à la même heure, lance ta ligne et attends. Quand la fée viendra, demande-lui une grande demeure. » Cette idée plut beaucoup au vieux pêcheur. Il fut heureux à l'idée de ne plus habiter dans cette petite maison en ruine. Le lendemain, la fée toucha la ligne et apparut à la surface de l'eau. Elle demanda au vieux pêcheur « Vieux pêcheur, as-tu un souhait ?» Le vieux pêcheur répondit qu'il souhaitait avoir une grande demeure. La fée exauça encore une fois son vœu. Le vieux pêcheur voulait tellement voir sa nouvelle maison qu'il rentra tout de suite chez lui sans pêcher un poisson. À son arrivée, il vit une gigantesque et magnifique demeure à la place de leur petite maison. À la tombée de la nuit, le vieux pêcheur et sa femme discutèrent. Une autre idée vint à l'esprit de sa femme. « La fée exauce tous nos souhaits, mais chaque fois que nous avons envie de quelque chose, il faut prendre le large et cela est fatigant. Il vaudrait mieux que la fée soit avec nous ici. » Le pêcheur s'étonna. « Mais comment cela serait-ce possible ?» Sa femme répondit. « C'est très simple. Demain, je viendrai avec toi. On trompera la fée, l'attrapera et on la ramènera avec nous à la maison. » Cette idée plut au vieux pêcheur. Le lendemain, le vieux couple commença à attendre la fée. À ce moment, la fée apparut à la surface de l'eau. Le pêcheur lui dit « Fée, viens sur le bateau pour qu'on puisse voir ton bon visage. Ma femme veut te voir aussi. » La fée s'approcha du bateau en souriant. Le pêcheur et sa femme l'attrapèrent alors par ses mains et essayèrent de la mettre dans le sac qu'ils avaient avec eux. La fée comprit leur intention. Soudain, la fée se transforma en un poisson d'un violet éclatant et disparut dans les profondeurs de la mer. Et le bateau tout neuf du couple fut en 1000 morceaux. Quand le vieux pêcheur et sa femme atteignirent la côte à la nage, une grande surprise les attendait. La magnifique demeure n'existait plus. Le vieillard et sa femme payèrent leur cupidité en perdant leur bateau et leur demeure. Ils comprirent leur erreur, mais il n'y avait plus à faire. Ils continuèrent à vivre comme avant. La fée ne refit plus jamais son apparition. Et oui, rappelons-nous de ce que nos ancêtres disaient. Un village entier ne peut faire ce que l'homme fait à lui-même. 3 pommes tombèrent du ciel, l'une pour l'auteur du conte, l'une pour le narrateur et l'une pour celui qui écouta l'histoire. Le vieux couple ne reçut point de pommes. Le vieux pêcheur et sa femme n'avaient su apprécier la chance qui leur avait été présentée. Et c'est ici que le conte finit.